On imagine que demain, les usagers, ceux qui vont traverser ce lieu, ne fassent pas la différence entre ce qui est de la main de l'artiste et de ce qui est de la main de l'architecte. Quand la Société du Grand Paris vient vers moi pour me proposer de réaliser une œuvre pour une des gares du Grand Paris, je viens juste de fermer une exposition au musée d'art de Nantes où je mets pour la première fois en œuvre une matière filaire qui est très vibratile, très fine, qui capte la lumière et qui me permet à vraiment me saisir du patio que m'offre le musée, qui est un espace qui fait 500 mètres au sol et 15 mètres de hauteur. L'agence ANMA n'avait jamais travaillé dans cet univers du ferré. On a découvert vraiment un métier, celui des hommes et des femmes qui constituent et qui construisent clairement le métro de demain. Créer des gares, en fait, c'est pas simplement créer une façon d'accéder au métro, c'est réellement construire un quartier. Les équipes techniques de Systra ont été obligées d'aller chercher un sol dur pour ancrer la voie de gare. Et ce sol s'est retrouvé à près de 50 mètres de profondeur. C'est des conditions géologiques qui nous ont amenés à imaginer une gare différente. Cette profondeur, elle est inédite. C'est la gare la plus profonde de France. Il a fallu y amener les contraintes techniques, mais il a fallu aussi s'imaginer la façon dont on peut y rentrer et y sortir. Donc on a conçu cet escalier avec une enveloppe comme une sculpture à l'intérieur du volume. L'œuvre pour la gare Saint-Maur est entièrement intégrée dans l'architecture. Elle est composée de 3 trames filaires et la façade de cet espace, conçu par ANMA, et qui reprend le rythme filaire vertical par une tôle légèrement ondulée et blanche. Et la deuxième trame, cette fois-ci réellement filaire, elle est en câble gainé. La gaine est blanche, elle a une forme un peu particulière et elle est accessible au public. Elle accompagne en fait le voyageur de haut en bas. Il peut passer son doigt. Et cette trame, qui est très fine, est comme doublée par une seconde trame à 30 cm, qui, elle, est transparente, scintillante, et qui commence, elle, à se mélanger à l'air de ce grand vide vertigineux qui est au centre, autour duquel tourne l'escalier, et celle du centre qui est totalement libre et qui anime le vide. Les escaliers, pour les architectes, c'est vraiment un lieu, c'est une matière extrêmement intéressante. Et donc c'est pour ça que sur cette gare, il était essentiel pour relier cette partie haute de l'espace public et cette partie du tunnel, de vraiment concevoir un escalier spécifique à ce lieu-là. Et ce qui va être très étonnant, c'est que quand on va commencer à l'emprunter, on va quitter la notion de la lumière naturelle pour arriver dans une lumière qui est liée en fait à l'œuvre. Elle est liée à l'œuvre, mais elle est liée au parcours. Oui. C'est ça qui fonctionne bien, parce que c'est pas un éclairage de l'œuvre. Non. En fait, la lumière trace le parcours qu'on va prendre à travers le puits. Donc, il accompagne la promenade. Au fond, avec Cyril Trétou, on a absolument effacé la limite entre œuvre et architecture. Cette collaboration, elle a fini par nous amener une grande amitié. Et on continuera à défendre cette idée du tandem. Voilà, cette notion de tandem, c'est on pédale ensemble, on est sur le même bateau, on est sur le même vélo, et j'espère que ça sera une sensation ressentie par les usagers.